Et les États-Unis ne réfléchissent pas de manière profonde, ils se pensent sur leurs propres intérêts. Quand je dis les États-Unis, ce n'est pas le peuple américain. Le peuple américain est comme du sucre, ils ont des très bonnes attitudes. Et donc, je ne dis pas non plus tout le gouvernement américain. L'État souterrain des États-Unis, du gouvernement américain, l'État souterrain américain, donc une partie des conseillers, soi-disant ils vont aligner l'Iran. De toute manière, l'Iran fait ce qu'elle doit faire, même la Russie, pareil pour la Corée. Et donc, en disant je vais faire le fier à l'Iran, et quelle est la signification de mettre tout le Moyen-Orient, la Turquie, dans une situation difficile. Et donc, les États-Unis suivent une politique pour rendre pauvre tout le Moyen-Orient. C'est-à-dire, il dit donc je vais rendre l'Iran pauvre, pareil pour la Turquie, également les pays du Moyen-Orient. Et donc quoi? Et je ne vais pas leur faire faire une bombe atomique. Personne, mon frère, n'a l'intention de faire une bombe atomique. Et donc, comme quoi ils ne vont pas faire la bombe atomique, ils ont dévasté l'Irak. Et ensuite, ils ont savait, mais on a fait cela pas comme ça. Et ceci est indécent, donc c'est un manque de conscience. Regarde, donc, l'Irak n'arrive pas à trouver de stabilité. Tous les jours, des gens sont tués. Et donc, les États-Unis ont martyrisé, fait tomber martyrs plus de 1 million de personnes, l'État souterrain américain. Maintenant, dans le Moyen-Orient, donc, ils se sont fixés sur l'Iran. Et on ne va pas les laisser faire la bombe atomique. Mais mon frère, donc, est-ce qu'ils n'ont rien à faire? Ils courent derrière la bombe atomique. Et ils courent derrière le fait que le peuple vive tranquillement, que son peuple vit tranquillement. Ils courent derrière un environnement plein de sérénité. Est-ce que l'Iran n'a pas de psychopathie? Si, ils en ont aussi. C'est-à-dire le régime, les aspects maniaques, donc n'ont pas de fin, et donc pendent les personnes avec les grues, le sectarisme religieux, le fait d'écraser les femmes, l'oppression et les crimes de l'État souterrain. Il y a tout type de choses anormales, mais de plus, donc, est la signification de rendre le peuple pauvre, le peuple Iran, donc faire rendre pauvre et le faire traîner dans la misère. Qu'est-ce que la signification dans cela? Toi, qui est-ce que tu condamnes? Tu condamnes ainsi le peuple. Pourquoi avoir besoin de cela? Et en disant que tu veux condamner le peuple iranien, tu veux également condamner le peuple turc et les rendre pauvres aussi, car le commerce entre l'Iran et la Turquie est important. Et donc, le commerce de pétrole est important et tu fermes cela également. Donc, et tu dirais, je fais avec ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez. Et moi, donc, voilà, cela m'est passé par la tête et j'ai pris une telle décision. Et je ne vais pas vous faire la bombe atomique. C'était donc une assertion imaginaire. Car tout le Moyen-Orient, il entraîne vers la pauvreté les États-Unis. Donc, ils ne sont même pas au courant. Ils font un embargo à l'Iran, ils font des problèmes. Mais les États-Unis, l'embargo à l'Iran, mais mon frère, quel rapport? Et donc, l'embargo pour faire du peuple un peuple pauvre, c'est son autre nom. Il veut que le peuple se traîne dans la misère, mais il laisse que le peuple soit riche, qu'il vive tranquillement et ne pas laisser faire la bombe atomique. Est-ce qu'il peut y avoir un tel procédé, en faisant traîner dans la misère le peuple, et donc interdit la venue du pétrole en Turquie, et donc enlève tout le réchauffement du peuple, enlève le commerce entre l'Iran et la Turquie, et donc à cela on ne peut pas faire de commerce avec les pays du Moyen-Orient. De toute manière, on ne peut pas faire le commerce avec la Syrie, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire laisser dans la famine le peuple du Moyen-Orient et les laisser s'étrangler les uns les autres. Si vous croyez en Dieu, craignez Dieu. Regardez, la Syrie a été dévastée, a disparu, un grand pays. Et l'Irak, ils les font bombarder en eux-mêmes et l'Iran, il essaie de le frapper avec la faim et ils remettent sans dessus-dessous le commerce de la Turquie, le commerce de la Turquie. Et donc, s'il y en a qui font du vol en leur propre nom, s'ils font de l'usurpation, et c'est extrêmement facile de les condamner. Est-ce que vous ne faites pas cela tous les jours? Tu prends le voleur, tu le mets à l'intérieur, tu prends l'usurpateur, mais tu ne secoues pas le Moyen-Orient, tu ne secoues pas le Moyen-Orient, l'économie, et tu n'essaies pas de mettre un grand coup.